Bonjour, je me présente, Emmanuel Vinazza. Nous allons suivre ensemble la formation suivante, configuration de Microsoft Exchange Server 2010 en vue de la préparation à l'examen 70-662. Alors, bien évidemment, on va démarrer ensemble cette formation par une introduction où je vais d'abord me présenter, vous dire qui je suis, ce que j'ai fait. Ensuite, on verra la grande question du jour, qu'est-ce que Exchange 2010? Donc, est-ce que ça fait des pizzas ou du café, ou est-ce que ça fait de la messagerie? La grande question que tout le monde attend. Le plan de formation, donc des modules de 1 à 20, voir pour chaque partie ce qu'on va traiter dans chacun des modules. Et chose intéressante, c'est que l'on fera une introduction de la formation elle-même, à savoir quel sera l'environnement de travail dans lequel nous allons travailler et quel sera plutôt le scénario qui nous amènera à construire l'architecture que je vais vous présenter. L'objectif, vous l'avez compris, il est pour moi, de vous enseigner les concepts du produit, de vous faire comprendre comment mettre en œuvre une solution Exchange, et bien évidemment, au travers d'un atelier pratique, de construire toute la plateforme que je vais présenter. Pour cette première introduction, je ferai également une présentation des ressources logicielles où vous pourrez trouver donc les logiciels que j'utilise en version d'évaluation, que ce soit Exchange, Windows, TMG ou d'autres. Et en fin de chaque module, je mettrai toujours un petit slide sur les liens utiles, à savoir quels sont les sites internet sur lesquels je vais régulièrement, avec toujours mes préférés, ceux que j'utilise quotidiennement et ceux qui pourront vous paraître utiles. Alors, qui je suis? Emmanuel Vinazza, je suis consultant expert Exchange, je suis aussi consultant expert SharePoint, j'ai la double casquette. Je travaille dans différentes missions, que ce soit de l'architecture, de la conception, de la migration, et j'ai fait aussi beaucoup de formations, que ce soit en Exchange et aujourd'hui, pour ma mission actuelle, en SharePoint. Je fais aussi beaucoup de troubleshooting. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le troubleshooting, c'est on vous appelle pour un incident donné, vous avez peu de temps pour comprendre le contexte et l'environnement dans lequel vous vous trouvez, et vous devez faire en sorte de solutionner le problème et de remettre en état la production. Je suis également certifié. Voilà, je vous laisse un petit peu découvrir l'ensemble des certifications, et pour ceux que ça intéresse, vous avez mon profil Microsoft, mon lien sur le site MCP, où vous pourrez voir l'ensemble des certifications que j'ai acquises et toutes les formations que je suis capable de donner. Également, je suis l'auteur chez Eni Édition pour les ouvrages Exchange 2007 et 2010, et je suis également en cours de négociation pour le nouveau Exchange 2013 qui est déjà sorti et pour lequel je compte rédiger un nouvel ouvrage. Voilà, les présentations sont faites. Pour ceux qui auraient plus de questions, vous avez mon profil Viadeo, sur lequel vous pouvez me demander en tant que contact. Vous avez mon profil Microsoft, vous avez mon profil également, mes références chez Eni. Et de Viadeo, vous aurez également accès à mon site, à mon CV en ligne, www.emmanuel-vinaza.com, où vous aurez là de manière plus détaillée, l'ensemble de mes références et de mes missions. Alors la grande question maintenant c'est, mais Exchange c'est quoi? Alors ça c'est la question que tout le monde se pose. Il y a, j'imagine, parmi vous des gens qui ont des notions, d'autres qui ont déjà peut-être une expérience sur Exchange 2010. L'objectif pour moi de ce premier slide, c'est de vous mettre dans le bain tout de suite et de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'Exchange. Nous reverrons lors du module 2, pour l'installation d'Exchange, nous reverrons ensemble l'historique un petit peu d'Exchange, des premières versions à aujourd'hui. Là, l'objectif de ce slide, c'est pas de démarrer la formation, je dirais, frontalement et de suite, immédiatement sur Exchange, c'est de vous en présenter une vision un petit peu globale. Et justement, ça me fait penser à un point assez important,
que je donne toujours en début de formation, que ce soit des formations, je dirais, où j'ai un public en face de moi, ou des formations en ligne, ou des transferts de compétences en téléassistance, peu importe. Il est important que vous compreniez que Exchange est une solution logicielle qui est fournie par Microsoft, que cette solution logicielle, on va le voir, s'appuie sur Active Directory, on va le voir dans les modules suivants, mais que il est important de comprendre que Exchange est un produit, certes, alors de prime abord peut-être compliqué, même si je suis persuadé du contraire, et que je pense que Exchange c'est peut-être un des produits les plus simples à comprendre en termes de messagerie, mais que ne vous attachez pas à comprendre ou à vouloir savoir quel est le détail de la case à cocher sur telle et telle configuration, je veux faire ça ou je veux faire ci, je veux cocher telle case, etc. Parce que ça, vous le trouverez toujours sur Google. C'est-à-dire que si vous dites je veux implémenter une règle de transport qui fasse telles actions avec telle exception, par exemple, vous aurez des tonnes de tutoriels qui seront disponibles sur Internet, vous aidant et vous accompagnant dans la mise en œuvre de cette règle. En revanche, ce qui est plus important pour moi, c'est que c'est pas que vous fassiez l'opération elle-même, puisque vous saurez tôt ou tard la faire, mais c'est surtout que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire. Et là, c'est différent. Dans une organisation Exchange, et dans Exchange ou dans SharePoint, peu importe, le plus important, c'est que vous compreniez le concept et la méthode de mise en place. Le détail, lui, vous le trouverez de toute façon tôt ou tard. Et comme je le dis tout le temps, comprendre, c'est bien, assimiler, c'est encore mieux. Par contre, maîtriser, ça doit être votre seul et unique objectif. La maîtrise de la solution. De fait, quand vous maîtriserez le produit Exchange, et vous allez le voir que dans ma méthode d'apprentissage, je fais en sorte justement de dérouler de manière logique l'administration et l'exploitation d'Exchange, vous saurez, en 2 temps, 3 mouvements, vous saurez exactement où aller pour faire telle ou telle action. Ce qui signifie implicitement que quand vous allez par exemple dire je veux faire telle ou telle chose, 1, vous allez savoir sur quel périmètre aller, et 2, vous n'irez ensuite sur Google que dans le cas extrême où vous dites ah mais là j'ai telles options, est-ce que c'est possible ou pas, est-ce que je peux le faire et par quel moyen je peux le faire. Et là, vous vous pencherez sur le détail technique. Avant, vous n'en aurez nullement besoin. Alors je reviens à mon slide. Qu'est-ce que Exchange 2010 ? C'est une solution de messagerie d'entreprise qui existe depuis déjà des années et qui s'appuie sur, bien évidemment, un annuaire, mais sur un ensemble de rôles. Je reviendrai dans l'installation d'Exchange sur justement ces rôles, boîte aux lettres, transport hub, accès client, messagerie unifiée, peu importe. On peut ici les détailler un petit peu. Donc vous voyez ici, on va trouver un serveur Active Directory, un serveur de boîte aux lettres, un serveur de transport hub, un serveur d'accès client et un serveur de messagerie unifiée. Le serveur de messagerie unifiée ne fait pas partie de la formation, c'est un domaine vraiment à part que nous aurons l'occasion de traiter dans d'autres formations, car la messagerie unifiée, c'est un petit peu l'ouverture aux solutions de convergence voix et data. Ce n'est pas l'objet de la formation et ce n'est pas l'objet de la préparation à la certification 70-662. Ce qui nous importe là, c'est que vous compreniez que la plupart des architectures Exchange que vous allez monter vont s'appuyer sur 3 rôles, boîte aux lettres, transport hub, accès client. Et comme son nom l'indique, la partie boîte aux lettres va stocker les bases de données de boîte aux lettres, le transport hub va s'occuper de transporter les mails et le serveur d'accès client, ce que je nommerai régulièrement le CAS, donc évidemment en anglais, Client Access Server, permettra de gérer l'ensemble des accès clients à la messagerie. On trouvera également un autre rôle de serveur qui est le serveur de transport Edge, qui n'est ni plus ni moins qu'un serveur de transport comme le hub que nous venons de voir à l'instant, sauf que lui est placé dans une zone démilitarisée, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie du domaine Active Directory, qu'il est dans une zone DMZ, donc sécurisée, et qui s'occupe de gérer tout le transport mail entre l'extérieur et l'intérieur.
c'est ni plus ni moins qu'une sorte de serveur de filtrage qui apporte également son lot de fonctionnalités, notamment sur ce qu'on appelle les règles de réécriture au niveau des adresses mail et ce qui va avec. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Dites-vous juste que le transport Edge ne fait ni plus ni moins que du transport comme le hub, sauf qu'il le fait au niveau de l'entrée externe interne. Alors, pour revenir un petit peu sur la présentation, vous avez donc 3 rôles de serveur qui seront les rôles les plus courants que vous allez installer. Vous aurez un rôle qui sera plutôt lié à la DMZ et je précise toutefois qu'il est possible de vous passer d'un serveur Edge si vous avez une sorte de filtrage et de boîtier appliance qui va traiter le flux de messagerie entrant-sortant. D'accord ? Vous pourriez également ne pas avoir ni d'appliance ni de serveur Edge et faire arriver les mails directement sur votre serveur hub en redirigeant tout simplement le port SMTP 25 que la plupart d'entre vous connaissent directement sur le serveur de transport hub. Alors, revenons donc à notre présentation de slide. Donc vous l'avez vu, Exchange, c'est une solution de messagerie d'entreprise qui va reposer sur un annuaire Active Directory, qui va répartir ses services sur différents rôles de serveurs et qui va offrir donc à vos utilisateurs toute une solution de collaboration d'entreprise. Exchange repose sur une organisation, des serveurs et des destinataires. Retenez une chose, c'est que vous ne pouvez pas avoir plus d'une organisation par forêt Active Directory. Je précise au passage que pour suivre cette formation, même si on va dérouler sur le module suivant toute l'installation Active Directory, qui pour moi est un précepte à la formation, vous devez avoir quelques notions Active Directory. C'est important. Sans quoi, vous aurez quelques difficultés à suivre certains mots, certaines terminologies. Donc il est vraiment important pour moi que vous ayez un minimum de couches sur la partie AD. Donc on parle de forêt, on parlera de domaine, et retenez juste que vous ne pouvez avoir qu'une seule organisation Exchange par forêt. Et retenez également que cette organisation ne peut pas être renommée post-installation. Ce qui signifie que dès lors où vous avez préparé votre organisation et que vous avez préparé votre forêt, votre domaine à installer Exchange, à partir de ce moment-là, le nom de l'organisation que vous aurez choisi ne pourra plus être modifié, ce n'est pas possible. Si on s'amusait à vous demander à renommer le nom de l'organisation Exchange post-installation, moi je vais vous donner un bon conseil, vous refusez. Vous refusez coûte que coûte. Si vous vous embarquez sur une action de ce type-là, je vous souhaite bon courage. Ensuite, la solution Exchange va reposer sur un ensemble de serveurs. Les serveurs que je viens de présenter à l'instant. Boîte aux lettres, ce que j'aurais tendance à appeler les mailbox serveurs, hub, les hub serveurs, les CAS serveurs, les serveurs d'accès client, qui chacun va opérer un service particulier, ou on pourra également, si on le souhaite, on le verra, cumuler les 3 rôles sur une seule machine logique ou physique, si on parle d'une VM ou d'un serveur physique. Ce sont des rôles, il faut comprendre, ce sont des rôles logiques. Le seul distinguo qu'il y a dans l'installation du rôle, c'est au niveau des binaires. Est-ce qu'on installe ou pas les binaires pour tel rôle? Vous pouvez installer les binaires des 3 rôles sur une même machine. Ça ne pose aucun souci. Certains rôles, en revanche, sont compatibles entre eux, d'autres pas. Et vous le verrez lors de l'installation d'Exchange, vous verrez que lorsque j'ai choisi le rôle Edge, à ce moment-là, je ne peux plus cumuler aucun autre rôle. MU, CAS, Hub ou Mailbox. On y reviendra. L'organisation Exchange, bien évidemment, c'est quand même l'objectif final, c'est bénéficier de l'ensemble de destinataires, avec des destinataires de tout type. Ce peut être des utilisateurs avec boîte aux lettres, des utilisateurs uniquement avec adresse de messagerie sans boîte aux lettres, cela peut être des groupes, des contacts, et j'en passe. Tout ça pour servir un ensemble d'utilisateurs sur une solution de messagerie d'entreprise. Passons maintenant au slide suivant. Voici le plan de la formation que nous allons suivre.
Vous le voyez, il est dense, il y a 20 modules. 20 modules pour faire de vous des gens autonomes sur Exchange 2010. C'est-à-dire que à la fin de ces 20 modules, vous êtes censé pouvoir monter une plateforme de bout en bout. Et j'insiste bien, de bout en bout, en maîtrisant tous les aspects liés à la partie annuaire, qui sera l'outil du module suivant, toute la partie installation avec la validation des prérequis, mais également, au cours des différents modules, savoir configurer votre organisation correctement, module 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7, savoir mettre en place une solution de haute disponibilité, module 8, 9, 10, savoir également créer des destinataires, 11, 12, 13, mais savoir également les administrer, module 14. Il s'agit également ensuite pour vous, lorsque votre structure est en place, de pouvoir l'exploiter. C'est-à-dire que il suffit pas uniquement de dire j'ai déroulé l'installation de ma plateforme Exchange, j'ai mis en place mon organisation, tout fonctionne, j'ai mis en place de la haute disponibilité, c'est parfait, tout va bien. Mais maintenant, il vous faut à présent surveiller cette plateforme et pour, assurer sa sauvegarde et sa restauration. Donc le module 15, surveillance, le module 16 et 17, sauvegarde et restauration, là très important. Le module 18 qui mettra un petit point particulier, un petit focus sur la mise en œuvre d'une solution PKI mais dédiée pour Exchange cette fois-ci. Alors PKI, c'est pas un gros mot, rassurez-vous. Public Key Infrastructure, PKI, que nous allons traiter en partie sur le module 1, à l'installation de l'annuaire, on le verra ensemble, et en seconde partie au module 18, pour vous aider à mieux appréhender, les concepts de ce qui est lié au cryptage et au décryptage, signature numérique, cryptage de mail, sécurisation des accès. Et enfin, on verra deux derniers modules qui seront l'implémentation du serveur Edge. Alors pourquoi un seul module sur le Edge? Tout simplement parce que la partie Edge, n'est pas très compliquée. 2, elle ressemble fortement à la configuration d'un serveur de transport hub et on verra un petit peu les similitudes. Et puis 3, car la partie Edge, vous ne devez en retenir que les fondements, les fondamentaux, on va dire. À savoir, quels sont les rôles qu'on peut cumuler dessus? On l'a vu, aucun autre que celui de Edge. Comment fonctionne-t-il par rapport à Active Directory? Qu'est-ce qui lui est nécessaire pour pouvoir fonctionner avec l'organisation interne? Et est-ce un composant obligatoire ou facultatif? Et enfin, le dernier module, qui sera le module 20, qui est un module bonus. D'accord? Tout simplement pourquoi? Car on ne peut pas parler d'Exchange sans parler de PowerShell. Ça, c'est indissociable. Et quand on parle de PowerShell, on parle de ligne de commande. Alors, je sais que la plupart d'entre vous sont des habitués et des fervents défenseurs des solutions graphiques avec des options, avec des cases à cocher. Sachez que j'étais comme ça avant et que depuis pas mal d'années maintenant, et puis encore plus aujourd'hui même sur l'environnement SharePoint par exemple, on ne peut pas se passer de PowerShell, on ne peut plus faire sans PowerShell, tant la solution est puissante et que l'outil est efficient. Exploitation sous PowerShell, donc le module 20, sera un module qui sera réservé donc aux plus experts d'entre vous, pour ceux qui veulent aller plus loin sur la formation. Et je vous montrerai au travers de travaux pratiques comment finalement implémenter toute une solution, tout ce qu'on aura vu d'ailleurs au cours des modules de 1 à 19, mais cette fois-ci à le faire en ligne de commande et uniquement en ligne de commande. Je fournirai, rassurez-vous, tous les scripts qui seront joués, tout ce que j'aurai développé pour l'occasion, et vous aurez tout le loisir de les utiliser, de les modifier et de les redévelopper à votre gré. Voilà, maintenant qu'on a vu ça, nous allons pouvoir passer au slide suivant, donc à la partie certification. Vous l'avez compris, cette formation est dédiée pour ceux d'entre vous qui souhaiteront passer la certification. Je vous redonne ici au travers du slide les pages de l'examen avec le contenu de la formation officielle. Vous aurez tout le loisir de le lire. Et maintenant, nous allons démarrer la présentation de la formation elle-même. Alors, sachez que pour faire cette formation, pour construire le lab que je vais présenter, je travaille sur un Dell Precision M4007. Ma machine fait 32 Go de RAM. Oui, vous allez me dire c'est beaucoup. Pour ma part, c'est le minimum vital pour pouvoir travailler correctement et lancer, je dirais, une quinzaine de VM sans être ralenti à aucun moment. Ce qui me permet de faire tourner quand même
l'ensemble de ma plateforme de serveurs, y compris mes clients, y compris mon firewall et la machine cliente qui me sert à vous présenter les slides. Vous voyez comme quoi j'ai encore de la marge. Le scénario, c'est de comprendre pour vous de quoi je pars en termes de machine. Donc je vais vous dérouler tout l'atelier, toute la présentation de l'atelier, et vous dire qu'en gros, si vous voulez jouer cet atelier correctement, munissez-vous d'une machine performante. Alors, il y a aussi un autre point sur lequel je vais insister, favoriser, pour ceux qui le peuvent, du disque SSD. Aujourd'hui, moi je travaille sur 32 Go de RAM au niveau de la machine et sur un disque SSD Samsung 840 qui est réellement est très agréable en termes de rapidité, et vous verrez, je dirais, je vous ferai une petite démonstration d'un temps de reboot serveur sur SSD. Vous allez voir, on va le faire de suite, vous allez voir à quel point la partie SSD peut être intéressante. Je vais donner une petite explication. Lorsque vous accédez à votre machine virtuelle par la console Hyper-V, en natif, je ne parle pas des outils qui servent à gérer tout l'environnement de travail virtuel sur Hyper-V, vous ne pouvez pas par exemple faire de copier-coller de fichiers, ce qui est parfois très très embêtant. Pour ce faire, j'ai donc plusieurs outils. J'ai le Remote Desktop Connection Manager, j'ai l'Hyper-V pour faire tourner mes machines, et bien évidemment mon interprète de saisie de vidéo. Et pourquoi je modifie mon fichier host? Tout simplement pour rappeler des noms de machines plutôt que des IP. Je poursuis la présentation de mon atelier. Voici le lab de la formation sur laquelle nous allons travailler ensemble. Alors je vais mettre une petite loupe pour que vous puissiez un petit peu plus le voir. Donc nous aurons deux contrôleurs de domaine, DC1 et DC2. Ces deux serveurs feront l'objet du module suivant, lorsque nous allons installer le domaine alform.local. Ensuite, sur Exchange, nous aurons donc 6 serveurs au total. Nous aurons 2 serveurs de boîte aux lettres, 2 serveurs de transport et 2 serveurs d'accès client. Et vous voyez qu'à chaque fois, chaque serveur aura sa propre adresse. Et enfin, on aura dans la partie exercice un serveur de transport Edge, qui sera le serveur servant à transporter les mails de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est je dirais le lab que nous allons monter tous ensemble et qui est constitué, vous l'avez vu, de 8 serveurs sur le réseau local, un serveur sur le réseau DMZ, le serveur TMG, je n'ai pas mis le focus dessus, mais je le précise, ici, vous avez donc le TMG qui n'est ni plus ni moins qu'un Forefront TMG 2010 SP2, d'accord? Et bien évidemment, ce qui ne fait pas partie du lab dans ce schéma-là, qui n'avait que peu d'intérêt, mais que je représente dans le tableau suivant, vous allez le voir, ce sont les clients, car j'ai 2 clients, qui sont client 1 et client 2, sur lesquels la suite Office est installée, me servant à pouvoir faire les tests tout à l'heure dans les différents modules d'envoi et de réception des mails. Alors, je ne vais pas perdre plus de temps, je vais vous présenter chacune des machines. Donc nous avons DC1, avec son adresse IP de réseau local que vous voyez ici, donc le 10.10.10.5, et on voit qu'à chaque fois, vous verrez à chaque fois d'ailleurs une adresse qui sera en 172.16.4.5. Et vous allez me dire, mais pourquoi j'ai 2 adresses IP? Ben, tout simplement parce que ma machine et toutes mes machines, vous allez le voir, sont constituées comme ça. J'ai donc 2 cartes réseau. J'ai une carte réseau qui est le LAN, la fameuse 10.10.10.5, et la carte ADM, la carte d'administration, qui est un 172.16.4.5. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En résumé, j'utilise en fait la carte d'administration pour l'outil Remote Desktop Connection Manager, et je peux comme ça, à mon gré, désactiver ou activer une carte au réseau du réseau local, donc de l'interface LAN, sans perdre la main sur ma machine, et ça me permet également de vous présenter toutes les machines d'un coup. Et bien évidemment, lorsque je vais faire des modifications IP sur les machines, comme moi, j'attaque la machine par son interface d'administration, je ne suis pas déconnecté. Donc ça, c'est la machine DC1 qui fait partie de son propre domaine, workgroup, donc pour l'instant l'Active Directory n'est pas montée. On aura la même chose sur DC2, et bien évidemment, j'ai le CAS 1, le CAS 2, le Edge, le Hub numéro 1, le Hub numéro 2, le MBX1, le MBX2,
le TMG et enfin mon client 1, la WKS 1 et ma WKS 2, mes deux machines. Voilà l'ensemble de mes machines qui sont prêtes. Et je vais le voir ici. Vous avez donc 8 machines au total, plus une machine Edge dans la DMZ, plus le TMG. Je précise toutefois que l'installation du forefront TMG ne fait pas partie de cette formation. Vous aurez certainement d'autres formations sur le site Elform qui vous présentera l'installation de forefront TMG. Il est possible que ce soit moi d'ailleurs qui vous fasse la formation sur TMG. C'est pas bien compliqué, mais je ne ferai pas dans le cadre des TP de cette formation l'installation de TMG. TMG sera déjà installé. On aura quand même dans le cadre des TP et de la mise en place de tout ce qui est accès client, on aura quelques paramètres à faire et vous aurez l'occasion de regarder un petit peu la configuration TMG, je vous rassure. Le tableau suivant présente donc l'ensemble des machines. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez donc de bas en haut la machine TMG, le DC1, le DC2, le serveur de boîte aux lettres, donc les deux serveurs de boîte aux lettres, les deux serveurs de transport, les deux serveurs d'accès client, le Edge et les deux machines clientes. Comme vous pouvez le voir également, vous aurez pour tous, quand le domaine sera installé, le suffixe DNS qui sera alform.local. Et bien évidemment, comme vous pouvez aussi le voir, vous aurez toujours une adresse d'admin, une adresse LAN. Pour certaines machines comme le TMG et le Edge, vous aurez forcément une adresse DMZ. Et pour le TMG, bien évidemment, lui aura une quatrième interface qui sera la partie IP1, qui elle sera en DHCP et connectée à mon réseau internet local. Chaque machine a un disque C de 40 Go. Je leur ai alloué à chacune 3 Go en dynamique, donc elles ne prennent que ce qu'elles ont besoin. Et tous les systèmes d'exploitation serveur sont en 2008 R2 SP1. Mes machines clientes, quant à elles, sont en Windows 7 Pro et tout en français. Le domaine DNS qui sera utilisé dans le module suivant sera alform.local. Et ce sera le cadre de toutes les formations. Le nom NetBIOS sera alform. Tout l'adressage IP sera en 10.10.10.0/8, donc 255.0.0.0. Et le firewall, lui, sera un forefront TMG 2010 en FR et en SP2. Bien évidemment, je vais vous expliquer encore un petit peu en détail comment monter cette formation. Vous allez en premier lieu modifier votre fichier host. Et bien évidemment, vous l'avez compris, pour chaque, machine, donc de TMG jusqu'au client numéro 2, vous allez lui affecter son adresse IP fixe qu'il sera censé utiliser. Cela vous permettra, au niveau du Remote Desktop Connection Manager, que je vais vous montrer après dans 5 minutes, d'affecter un nom machine plutôt qu'une IP, ce qui sera beaucoup plus simple. Dès lors où l'adresse IP change vraiment, vous la changez au niveau du fichier host. Par contre, vous ne changez plus votre Remote Desktop Connection Manager. Regardons un peu plus précisément le Remote Desktop. Voilà, donc nous voici sur une machine où l'outil Remote Desktop Connection Manager est installé. C'est tout simple, je fais donc un nouveau fichier que je vais appeler, admettons, labo, enregistrer. Et je pourrais également, dans ce labo, créer un groupe qui s'appellera, admettons, Exchange 2010. Dans ce niveau-là, et au niveau du groupe, je peux donc ensuite ajouter un serveur, qui sera donc, vous l'avez compris, a-lab_alform_client1, par exemple. Et le nom que vous avez ici, sur server name, sera ni plus ni moins que le nom qu'il va réellement appeler. C'est-à-dire que soit vous mettez le nom, soit vous mettez l'IP. Moi, je préfère mettre le nom. Pour une raison très simple, c'est que là, j'ai fait un add manuel, j'ai une machine, mais je pourrais très bien faire ici un import serveur avec une liste de fichiers déjà préétablis, où je tape avec du fichier TXT la liste de tous mes noms de serveurs, et quand je l'importe, automatiquement, il me crée tous les serveurs correspondants, ce qui est beaucoup plus rapide. Et vous pouvez également, sur le nom du groupe, dans les properties au niveau du groupe, ici, indiquer le credential, qui va donc automatiquement être utilisé pour chacune des machines en dessous. Ainsi, vous aurez ici toutes vos machines prêtes pour la formation. Voilà, donc c'était juste pour faire une petite démonstration de ce que j'utilise moi comme client,
donc la partie Remote Desktop Connection Manager. Revenons donc maintenant à notre slide. Donc vous l'avez compris, en modifiant finalement mon fichier host et en lui donnant des noms de machines, ça me permet de pouvoir importer une liste de serveurs directement dans mon Remote Desktop Connection Manager et au niveau du host, donc de mon local, de pouvoir le résoudre automatiquement. Alors maintenant, la deuxième partie donc de la présentation de cette formation, c'est de vous faire comprendre comment je communique avec ces machines. Et là, c'est extrêmement simple. Vous avez donc une machine hôte, la mienne, qui est sous Windows 8 Server, que je vais donc illustrer ici avec le petit pointeur. Hop, autant pour moi, je reviens ici en amont. On va ici prendre le pointeur laser. Donc vous avez ici ma machine hôte, que vous voyez ici, qui est donc une machine hôte sur Windows 8 pardon, avec Hyper-V. Cette machine hôte avec Hyper-V a plusieurs vSwitch, donc plusieurs virtual switch. Le WAN, la DMZ, le LAN et la partie admin. Comme vous pouvez le constater, l'outil Remote Desktop Connection Manager a une, connexion. C'est sur la virtual switch qui lui est paramétré en 172.16.4. quelque chose. Automatiquement, quand j'ai affecté, à cette interface une adresse IP, 172.16.4.200 par exemple, automatiquement, toutes les machines virtuelles qui sont associées à cette carte virtuelle, avec un réseau 172, automatiquement pourront se connecter entre elles. Ce qui me permet, depuis mon réseau d'admin ici, de pouvoir me connecter en TSE sur chacune des VM qui sont ici. Ensuite, vous l'avez compris, le serveur virtuel TMG a 4 interfaces réseau, donc le réseau d'admin, le réseau local, le réseau DMZ et le réseau WAN. Et bien évidemment, le serveur Edge, lui, n'est connecté uniquement que sur le réseau admin et le réseau DMZ. Alors que les machines du lab, les DC et les serveurs Exchange du domaine, eux, sont connectés au réseau d'admin et au réseau LAN. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement ensuite parce que je relie mon vSwitch WAN sur l'interface NetLAN, donc ma carte réseau, si vous voulez, physique de mon PC, qu'elle est connectée à Internet, me permettant, au travers ensuite du TMG ici, de pouvoir offrir Internet à toutes les machines de part et d'autre. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le principe. L'idée, c'est de permettre la distribution d'Internet au travers de chaque machine et d'avoir un accès, depuis mon RDCM sur toutes mes VM en passant par du TSE et pas en passant par l'outil Hyper-V, qui est plus contraignant. C'est pour ça que je précise que chaque VM a au minimum 2 cartes. Une carte d'admin, ADM, et une carte soit pour du réseau local, soit pour la DMZ, soit pour autre chose. Ça donne quoi? Ça donne que mes vSwitch au niveau, Hyper-V ont plusieurs interfaces. Donc là, je vais refaire une petite démonstration. Vous avez donc ici la partie DMZ Allform, qui est là où sera connecté le serveur Edge. Vous avez ici la partie, Net Internet, et cette carte, on peut le voir, est connectée sur ma carte réseau physique. Et on aura ici la partie Net Allform, qui est le réseau local Allform, et ADM Labs, qui est la carte d'interface d'administration pour l'ensemble de mes labs. Ce qui fait que ça me donne la chose suivante. Mon interface réseau qui va être créée dans les propriétés réseau de ma machine, donc on le verra, vEthernet, donc pour Virtual Ethernet, qui s'appelle ADM Labs, qui n'est plus ni moins que celle-ci. Hop, on peut le voir là. A une adresse IP, 4201. Bien évidemment que cette carte réseau qui existe sur mon poste local, une fois qu'elle a cette IP qui est attribuée, lorsque je vais affecter à mes machines virtuelles une interface ADM Labs et que je vais leur attribuer une adresse IP en 172.16.4. quelque chose, automatiquement, je pourrai de fait y accéder par ma machine locale. Tout simplement. Ça donnera donc la chose suivante. Vous aurez donc votre hyperviseur avec toutes les machines
donc du client 1, client 2, DC1, DC2, et toutes les machines qui ont constitué le lab. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai aussi ma machine qui me sert à présenter le PPT que vous êtes en train de regarder, et le serveur TMG. L'objectif de la formation, vous l'avez compris, c'est également donc de mettre en place un scénario de travail. Ce scénario, il a pour objectif, vous l'avez compris, de mettre en place une infrastructure Active Directory, bien évidemment de le joindre avec une infrastructure PKI, on y reviendra, mais pourquoi faire? Pour pouvoir ensuite, à partir du module 2, commencer à déployer toute la solution Exchange. Bien évidemment, l'objectif du scénario global, c'est j'installe Active Directory, j'installe Exchange. En troisième position, je vais configurer toute mon organisation, je mets de la haute disponibilité et j'exploite ma solution. Pour que vous puissiez dire, finalement, je suis aujourd'hui autonome, je sais faire de bout en bout, je sais mettre en place de bout en bout une solution Exchange. Vous trouverez donc sur les sites suivants toutes les sources logicielles utilisables. Donc le Exchange 2010 SP1 en trial version, le Forefront, le Windows 2008 et y compris le Remote Desktop Connection Manager qui est gratuit, je préfère le préciser. Alors je vous ai mis ici, et vous pourrez le retrouver sur les slides, mes liens préférés, ceux que j'utilise régulièrement, enfin ceux que j'utilise quasiment tout le temps. Ensuite, ceux que j'utilise plutôt régulièrement, qui sont des liens très utiles, toute la partie TechNet et tout ce qui concerne les mises à jour Exchange, très utile. Et un lien qui pourra, je pense, vous être utile sur la mise en place de TMG. C'est pas l'objet du cours, mais si vous devez monter le lab, autant regarder un petit peu comment le TMG se monte. Voilà. Les présentations sont faites, je pense que vous avez compris là où on va aller, ce qu'on va faire. On a vu ensemble la présentation de l'atelier, donc ce sur quoi on va travailler. Je pense qu'il était important dans notre prise de contact que vous puissiez réellement comprendre l'environnement dans lequel nous allons évoluer au cours des modules de la formation de 1 à 20. Ce premier module de présentation était aussi pour moi important car comme je dis tout le temps, rappelez-vous, il est important que vous compreniez la méthode et les concepts plus que le détail technique. Je précise, le détail, je m'en fiche. Le concept, c'est pour moi primordial. Et que vous compreniez aussi comment monter la plateforme si vous souhaitez la rejouer chez vous ou la monter sur, à votre bureau si vous bénéficiez de machines virtuelles, etc. En sachant que les principes que j'utilise sur Hyper-V sont sensiblement les mêmes si vous aviez du Workstation VMware par exemple ou autre solution. Voilà, c'en est fini pour ce premier module. On a déjà passé une quarantaine de minutes ensemble. On va maintenant passer au module 1, la partie installation Active Directory. Merci donc de m'avoir suivi et à tout de suite pour le second module.